bienvenue sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, vous voulez savoir en amour, quel message ton autre a envie de te faire passer. Donc, avant de commencer, j'aimerais rappeler quelques règles. N'oubliez pas de garder votre discernement. N'oubliez pas que c'est du général, que vous avez votre libre arbitre, donc gardez votre discernement. Prenez du recul sur ce qui va être dit. Donc, alors, une fois cela étant dit, on va passer aux différents choix. Le premier choix, c'est gratitude. Voilà la carte. Deuxième choix, c'est voice, enfin les vœux. Et troisième choix, c'est aventure. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous attends pour le tas numéro 1. Bonjour au tas numéro 1. Vous avez choisi gratitude. Donc, sois reconnaissant pour chaque moment partagé. Célèbre le miracle de ta rencontre. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une chance que vous avez, quand même que c'est une chance que vous avez rencontré cette personne. Mais bon, ça c'est le choix que vous avez fait simplement. On voit un rendez-vous spécifique. Attendez. Genre, ouais. Il y a peut-être un rendez-vous particulier qui vous a marqué entre vous et votre autre. Mais bon, on va voir les énergies au-delà simplement du choix que vous avez fait. Pour savoir si vous êtes sur le bon tas. Donc, énergie du tas numéro. Énergie du tas numéro 1. Énergie personnelle du tas numéro 1. Énergie personnelle du tas numéro 1. Énergie 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 du tas numéro 1. Oula, trop de cartes. Allez, du tas numéro 1. Énergie du tas numéro 1. Ah, voilà. Montrez au monde votre vraie nature. Pleine lune en Verseau. Donc Verseau, c'est peut-être un signe, votre signe, je ne sais pas, ou le signe de votre hôte. Vous adaptez. Alors, attends. Ennemi en cancer. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment. Mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. Je vous retiens en ce moment, mais ce n'est pas si bon. Si la vie se déroulait et progressait, même si le changement est une chose qui vous offrait. Donc moi, en fait, peut-être que vous pensez trop, enfin, il y a peut-être une énergie de je ressasse trop ce qui s'est passé. Il y a peut-être un rendez-vous particulier que vous ressassez, une scène que vous ressassez régulièrement, si c'était les choses ne s'étaient pas passées ainsi, ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, etc., peut-être que les choses seraient autrement, ou quelque chose comme ça, ou soit lui, soit l'autre, je sais pas encore, mais normalement, c'est vos énergies, donc normalement, c'est vous qui êtes comme ça. Donc, on va voir un peu les énergies, on va voir un peu les énergies de la relation, les énergies de la relation. Énergie de la relation du tas numéro 1. Énergie de la relation, que vous soyez avec la personne ou pas. Hein. Énergie de la relation du tas numéro 1. Énergie de la relation du tas numéro 1. Énergie de la relation du tas numéro 1. Échec. Oui, bon, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Hein. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et que, à mon avis, vous ressassez. À mon avis, que vous ressassez. Et quelque chose qui est mal. On va voir un peu plus parce que c'est un peu large. On va voir un peu plus c'est votre histoire. Je coupe avec... Alors, votre histoire. Peut-être il y a un moment spécifique pour certains qui c'est peut-être plus général, mais il y a peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a un moment spécifique qui s'est mal passé entre vous et votre autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 et son autre? Le tas numéro 1 et son autre.
tas numéro 1 et son autre. Ça a eu de la tristesse. On a essayé de résister, de persévérer dans quelque chose qui était triste, qui était décevant. Donc, dans le tas numéro 1 et son autre, qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 et son autre? Oula, oula. Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 et son autre? Tas numéro 1 et son autre. Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 et son autre? Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 et son autre? La justice. Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 de cristaux? Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 et son autre? Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 et celle du couple? Qu'est-ce qui s'est passé pour le tas numéro 1 et son autre? C'est passé pour le tas numéro 1 et son autre. Alors, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose. Je pense que la relation ne s'est pas tout à fait ancrée. Comment dire? Vous n'étiez pas officiellement ensemble. C'était pas acté ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a la justice, normalement, je pense que c'est quelque chose qui, normalement, devrait être équilibré, qui devrait être acté. Je vois deux reines, donc que vous soyez un homme ou une femme, ou deux femmes ou deux rois, enfin, bon, deux hommes, peu importe. Mais je vois des énergies différentes, une énergie de terre et une énergie d'eau. La 7 de coupe, il y a une énergie de quelque chose qui n'est pas encore ancré, qui est un potentiel, mais qui n'est pas encore ancré. On a encore d'autres options. On se laisse le choix. Et il y a quelqu'un qui a tranché, peut-être pas tranché dans le sens où on se met ensemble. Il y en a un qui était plus dans l'émotion et l'autre plus terre à terre. Ça vous adaptez plus terre à terre, donc ça vous adaptez comme vous le sentez. Donc, attendez, j'essaye de voir ce qu'on voit pour. Bon, on va voir un peu l'énergie de l'autre du coup parce que non, était autre. Ouais. Donc, l'énergie de votre autre, l'énergie de votre autre, l'énergie de votre autre, l'énergie de votre autre. Okay. Taureau. Bon, stable, j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre, stable, bon, vivant, voluptueux, quelqu'un qui aime profiter des choses de la vie, etc. Et peut-être vous étiez plus dans le côté sentiment, etc., d'essayer de capter quelque chose de plus concret ou de plus concret. Normalement, effectivement, avec le taureau, l'énergie du taureau, c'est quand même quelqu'un, il me semble, loyal, fidèle et tout ça, surtout qu'elle est bien respectée. Mais ici, j'ai l'impression que quand même, enfin, c'est pas obligé que ce soit son signe à l'autre, hein, c'est peut-être une énergie. Hein, et puis de toute façon, il y a la lune et l'ascendant, il n'y a pas que le soleil. Donc vous voyez ça sur Astrothème, hein, mais il y a une énergie de j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de profiter des bonnes choses de la vie. Il y a une idée épicurienne, hédoniste, sans se prendre la tête. Sans forcément se prendre la tête. Et l'autre est plus ben, je pense que c'est vous, est plus dans le sentimental ou quelque chose comme ça. Donc moi, je pense qu'il y a une idée de quelqu'un qui voulait s'ancrer davantage, qui voulait de toute façon l'énergie, qui voulait et qui voulait une relation plus sérieuse, enfin, qui voulait vraiment officialiser la relation. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, le truc. Il voulait vraiment officialiser la relation. Maintenant, vous adaptez, peut-être que pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Mais voilà. Moi, j'ai une énergie comme ça. Alors. Je peux pas vous dire, j'ai qu'une sortie de travail. Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 1 pense de cette situation? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 1 pense de cette
situation. Qu'est-ce que l'autre, le numéro 1, pense de cette situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? L'évolution, chaque pas compte. J'ai vu chaque pas compte. Moi, je pense qu'il y en avait un qui voulait peut-être aller plus vite que l'autre. Peut-être l'autre était plus lent. Il y a quand même avec les signes de terre, il y a une énergie de lenteur. Hein. Prendre son temps. Alors que l'autre, peut-être, elle voulait être... Attendez, parce que j'ai besoin de moucher. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour l'état numéro 1, pour l'autre du tas numéro 1 là? Qu'est-ce que pense l'autre personne du tas numéro 1? Qu'est-ce que pense le bonheur? Qu'est-ce que pense l'autre personne du tas numéro 1? Ouais, la femme. Qu'est-ce que pense la personne du tas numéro 1? Qu'est-ce que pense la personne? Signature. Ouais, il y a quelque chose. Et en fait, votre autre pense que, voilà, je pense que vous êtes plutôt une énergie d'eau, cancer, scorpion, poisson, enfin ça peut être... en tout cas, vous êtes plus sensible vous vouliez concrétiser cette histoire-là, peut-être plus rapidement que l'autre, je sais pas, peut-être l'autre voulait plus prendre son temps, etc. Et en fait, cette histoire-là a fini par saboter la relation, en fait, c'était trop, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que l'autre avait besoin de plus de temps, etc. C'est peut-être par rapport à son passé ou je sais pas, mais il y a une énergie ça, en fait, ça a fini par cet empressement a fini par saboter la relation. Maintenant, ça veut pas dire peut-être que vous aussi vous avez vos raisons aussi, hein, de vouloir. C'est normal que vous vouliez concrétiser la relation, etc. Mais vous avez aussi vos raisons, etc. Donc prenez pas ma veste, etc. Donc voilà. Mais ça, c'est ce que l'autre pense en tout cas. Alors hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à l'autre vis-à-vis du tas numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à l'autre? Voilà. Pour le moment, en fait, cette personne-là, je sais pas pourquoi, enfin, elle est bien seule. Je sais pas si c'est une idée de mariage ou quelque chose comme ça que vous vouliez, parce que peut-être pour certains, c'est vous vouliez vous marier avec cette personne ou vous engager plus concrètement, faire un emménagement ou avoir un enfant. Je sais pas, ça dépendra de chacun, mais il y a une idée de pour le moment, je suis bien comme ça. En fait, je suis bien comme ça. J'ai pas envie forcément de plus. En fait, il y a une énergie un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à l'autre du tas numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à l'autre du tas numéro 1? Ouais, c'est ça. Je dis pas que qu'un jour elle voudra pas s'engager plus, etc. Mais il y a peut-être une idée qu'elle a besoin de se sentir accomplie, complètement accomplie, etc. Il y a peut-être une idée comme ça. Par exemple, qu'elle veut euh, clôturer quelque chose, par exemple obtenir un poste ou je sais pas, au niveau de sa carrière ou faire un voyage particulier ou quelque chose comme ça. Je sais pas, ça dépend parce qu'avec le monde, il y a une idée de voyage, il y a une idée d'accomplissement. Qu'elle veut s'accomplir ou quelque chose comme ça, qu'elle veut prendre le temps de s'accomplir complètement ou de se sentir prête ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une idée comme ça.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour le tas numéro 1, l'autre, le tas numéro 1, qu'est-ce que l'autre, le tas numéro 1, le tas pense-t-il de la situation, le tas numéro 1 pense-t-il de la situation? Cage karmique. Tas numéro 1, l'amour. Tas numéro 1. L'autre du tas numéro 1 ressent. Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 1 ressent? Pour moi, elle pense que vous êtes une rencontre importante dans sa vie, hein, mais il y a quelque chose qui la bloque. Attendez, 9. Par le biais de la relation, l'âme de la personne concernée vit le réveil de blocage dans sa mémoire cellulaire. Cela peut l'amener à ressentir un léger mal-être sans raison apparente. Ce serait peu ébranlé, la communication étant difficile pour la personne concernée. Elle et son partenaire et surtout parler d'égo à égo sans raison. Réussir à prendre du recul. À travers une tempête qui aura pour effet d'effacer une tête karmique. Cela pourrait être déstabilisant durant tout le quelque temps. En fait, pas à l'aise avec le commencement de la relation. Puis sortir de cet engrenage. En fait, c'est peut-être par rapport à son passé ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, il y a une sorte de problème à se comprendre. Problème à se comprendre sur ce qu'on veut, etc. Et j'ai l'impression que cette personne-là, il y a peut-être une blessure qu'elle doit guérir. Qui a peut-être une blessure qu'elle doit guérir, mais elle se rend compte que vous êtes une rencontre importante. Vous n'êtes pas une rencontre par hasard ou quelque chose comme ça. Elle se rend l'amour, la rencontre forte, elle se rend compte, elle a des sentiments sincères pour vous. Hein. Ça, n'en doutez pas. Mais il y a un blocage qui la retient, en fait. Il y a un blocage qui la retient. Qu'on peut me dire pour le tas numéro 1, quel est... Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 1 a envie de dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 1 a envie de lui dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 1 a envie de lui dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 1 a envie de lui dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 1 a envie de lui dire au tas numéro 1? Oui, il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un voyage particulier pour certains qu'elle veut faire ou quelque chose comme ça? Elle est comme bloquée, je sais pas. Oui, un voyage. Pour certains, peut-être que vous êtes à distance ou je sais pas. C'est peut-être ça aussi l'engagement, le fait qu'il faut tout mettre en place pour se retrouver, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que... Ouais. Oui, vous voyez, en fait, je sais pas, peut-être que pour certains vous êtes à distance ou quoi, ou alors c'est un cheminement qu'elle doit faire envers vous. Et je vous dis, cette personne-là, elle se sent bien comme elle est, en fait. C'est vrai que c'est pas très encourageant parce que vous espérez un engagement plus sérieux de sa part et en fait, elle se sent bien comme elle est. Elle n'a pas besoin de plus. Mais elle se rend pas compte que, évidemment, qu'elle est peut-être en train de vous perdre comme ça. Hein. Contrôle. Elle a peur de perdre le contrôle. Guérison. Elle a besoin de guérir, cette personne. Elle a besoin de se sentir peut-être en sécurité. C'est peut-être ça qui la bloque. Intuition. Ce qu'on peut me dire d'autre, l'autre de... Tas numéro 1. L'autre tas numéro 1. Numéro 1. Elle vous aime sincèrement. Cette personne-là vous aime sincèrement. Sincèrement des sentiments pour vous. Ça, il n'y a aucun doute. Donc ça, il n'y a aucun doute. Elle vous aime sincèrement, mais je sais pas, elle tient à son confort.
peut-être par rapport à des peurs, par rapport à des blocages de ces relations passées, mais voilà, attendez, je vais voir un peu, je suis avec les énergies, on va pas voir un petit peu où ça va vous mener cette relation, où ça va vous mener un petit peu, voilà, où ça va mener cette relation, dans quelle direction est-ce que ça va se diriger cette justice, accord, équilibre des termes. Attendez. 28. Une décision doit être prise, un accord doit être trouvé. Cette carte parle de contrat, de cadre de discussion structurée. Il peut s'agir d'un mariage, d'une séparation ou d'un engagement à clarifier. Chacun pose ses conditions et l'harmonie est possible. L'équilibre est apporté de main si l'écoute et le respect guident l'échange. En fait, elle va revenir vers vous pour essayer de trouver un accord, essayer de trouver un compromis entre vous. Qu'est-ce que l'autre va faire pour avoir le pas numéro 1? En tout cas, elle vous regarde sur les réseaux sociaux, etc. Même si vous n'êtes pas en contact peut-être en ce moment, elle essaie ouais, elle va venir vers vous, hein. Reconnexion, elle va revenir vers vous, hein. Transaction de l'autre, l'état numéro 1. Transaction de l'autre, l'état numéro 1. Quelles sont les prochaines actions de l'autre, l'état numéro 1? L'engagement. Bon, pour certains, pour la plupart, elle va s'engager sérieusement, hein. Parce que je vous dis, cette personne-là, elle vous aime sincèrement. Elle vous aime sincèrement. Elle a vraiment des sentiments pour vous. Ces blocages, en fait, l'empêchent de passer l'étape, mais elle va arriver à se débloquer. Donc, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire au-delà de ça? C'est ça. Qu'est-ce que... Voilà, prise de contact imminente. Je vous dis, elle va venir vers vous, hein. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne-là, stade numéro 1, votre autre? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Oui, voilà, c'est sa croissance personnelle vérité. En fait, ça n'a rien à voir avec vous. C'est qu'elle a besoin de... Elle a besoin de temps pour elle-même ou quelque chose comme ça pour ses projets ou je sais pas. Enfin, il y a peut-être aussi ça aussi qui joue. Mais elle va vous dire ce qu'elle a vraiment sur le cœur, en fait. Elle va vous dire ce qu'elle a vraiment sur le cœur. En plus, il y a un cœur ici. Mais elle a des sentiments sincères pour vous, hein. Alors, ça, ensuite... Quel message que votre autre a envie de vous dire, ta numéro 1? Quel message que votre autre a envie de vous dire, ta numéro 1? Quel message que votre autre... Oula! Amitié. Message que votre autre a envie de vous dire, ta numéro 1. Quel est le message que votre autre a envie... Oula, trop de cartes. Quel est le message que votre autre a envie de vous dire, ta numéro 1? Message que votre autre a envie de vous dire. Alors, laisse-moi venir à toi, émotion sentimentale. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu amourette. Mais l'amour ne... Je sais plus ce que c'était. C'était l'amour ne se cherche pas, il se trouve. Et laisse-moi venir à toi. Attends, c'est quoi? Pour vous permettre de vous libérer de votre passé, orienter dès aujourd'hui votre vie différemment. Des décisions s'imposent, l'affirmation de soi vous offre l'opportunité de créateur d'un avenir radieux. La mélancolie vous offrira tout le temps le coup de cœur que vous recherchez. Je patienterai le temps qu'il faudra. Un souvenir commun nous mène l'un vers l'autre. Ne te néglige plus. Sois à l'écoute de ton corps, libère-toi de tes peurs. En fait, cette personne-là, elle vient vers vous. Pour certains, j'ai la sensation qu'il y a une personne, peut-être qu'il y a une troisième personne ou une troisième énergie, mais de toute façon, il y a quelque chose qui bloque, qui fait qu'elle ne peut pas venir directement vers vous, en fait. Et parce que j'ai l'impression de ce que j'ai lu, de ce que j'ai ressenti, elle doit se détacher d'une ancienne histoire ou quelque chose comme ça.
pour venir vers vous, pour aller vers vous. C'est peut-être ça aussi, la vérité aussi qu'elles doivent dire, croissance personnelle. Il y a peut-être de ça. C'est peut-être ça qui a fait que voilà, ça c'est possible. Parce que là, on voit une branche qui se casse. Ouais. Peut-être que cette personne-là, elle doit finir, qu'elle termine quelque chose et pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut parler à certains. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et bonjour, tas numéro 2. Donc vous avez choisi les vœux. Les vœux sont les ponts entre des cœurs. Donc là, on voit 2 bagues. Peut-être qu'effectivement vous êtes mariés, mais c'est pas une obligation, c'est seulement le choix conscient que vous avez fait. On va voir de toute façon où vous en êtes au niveau sentimental, etc. Ou peut-être que vous êtes fiancé, hein, vous vous adaptez. Hein. Euh, il semble que vous êtes quand même dans une relation sérieuse, même si vous n'êtes pas marié. Je pense que vous êtes dans une relation sérieuse, mais on va voir au-delà de ça. On va voir au-delà de simplement le choix conscient que vous avez fait. Alors, tas numéro 2. Tas numéro 2, quelles sont les énergies actuelles du tas numéro 2 pour qu'ils puissent reconnaître les énergies actuelles du tas numéro 2 au moment où ils regardent. L'énergie actuelle du tas numéro 2 au moment où ils regardent. Gémeaux, communiquer est la clé. Nouvelle lune, donc, nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, vous êtes petite signe du Gémeaux. Nouvelle lune en Lion, hop. Une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. La carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, messages, écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent, cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il faut vous enraciner à nouveau. Sortir dans ce tirage et son emphase sur le besoin de communiquer. Pour moi, vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là. Même si vous étiez dans une relation sérieuse avec cette personne-là, enfin, là, c'est simplement le choix conscient que vous avez fait les vœux, parce que je vois 2 bagues, etc. Mais il y a une énergie de, il faudrait que je communique avec cette personne-là, ou il faut qu'on parle, mais qu'on ne peut pas parler. Il y a une nécessité de parler, mais on ne parle pas. Quelque chose qui n'a pas été dit. Quelque chose qui n'a pas été, les vœux, c'est aussi quelque chose qui n'a pas été exprimé aussi. Quelque chose qui est exprimé. Et là, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelle est l'énergie de la relation du tas numéro 2 avec son tas numéro 2 avec son nom? L'énergie de la relation. L'énergie de la relation. L'énergie de la relation du tas numéro 2. Équilibre, balance. Attendez. 22. Hop. Nombre du bâtisseur, il donne 4 par réduction. Chiffre de l'intégrité, de la stabilité, de la solidité obtenue par une approche cartésienne de la vie. Sur chaque plateau de la balance repose son cœur, un cœur en équilibre. Ce symbole d'harmonie représente une vie de couple stable. Dans un ciel bleu, quelques petits messages passent en silence. Ils sont l'expression de chaque personnalité dans un climat de paix et d'harmonie. Ouais, il y a quand même une forme de stabilité, hein, légèreté. On va essayer de comprendre un petit peu parce que l'énergie de la relation, bon, ça rejoint quand même un peu ça, ressemble à quelque chose de ça, mais peut-être que vous êtes dans une relation où vous communiquez, où il y a une routine, mais vous communiquez plus. Il y a peut-être ça. C'est peut-être une relation où on est ensemble, mais on communique plus vraiment, plus sur les choses importantes, les choses profondes, etc. Je sais pas, il y a peut-être une énergie comme ça. Attendez. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qui se passe dans la relation du tas 9 pp, des peurs, des craintes, des angoisses? Qu'est-ce qui se passe dans la relation du tas numéro 2? Qu'est-ce qui se passe exactement dans la relation du tas numéro 2? Qu'est-ce qui se passe dans la relation du tas numéro 2? Reine d'épée. Ouais, il y a une histoire de communication. Hein.
Il y a un problème de communication. Qu'est-ce qui se passe dans la relation du thème numéro 2? Trois de coupe. 5 de... qui a voulu se mettre à l'envers. 5 de denier. Bon, pour moi, c'est comme si vous étiez des colocs. Hein. Vous êtes ensemble, mais c'est comme si vous étiez des colocs. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça. Il y a un manque d'emphase, de fête, enfin de retrouvailles ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un manque de joie, de... Peut-être que vous avez des enfants parce qu'il y a une énergie 3 de couple. Vous avez peut-être un enfant, quelque chose comme ça, mais il y a un problème de communication qui est en jeu. Pour moi, vous êtes dans une relation assez sérieuse, mais il y a un manque. Il y a un manque de joie de début, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est devenu froid. C'est devenu... on ne parle que pour parler de choses pratiques et plus de sentiments ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une sensation comme ça. Hein. Alors, on va essayer de canaliser votre autre. Tas numéro 2. Autre, tas numéro 2. Autre. Comment est-ce que cette personne est? Autre, la délivrance, le choc positif. Votre autre, comment ressentir l'âme, la mère? Bah oui, je vous dis, vous êtes parents. Tas numéro... Tas numéro 2. L'autre, le tas numéro 2. L'autre, la personne à laquelle pense le tas numéro 2. Comment est-ce qu'elle est? Oh là, trop de cartes. On dirait qu'elle a envie de parler, mais qu'elle s'exprime pas, je sais pas, c'est bizarre. Se réaliser les idéaux, la chance. Peut-être que c'est une personne qui est centrée sur son travail ou quelque chose comme ça, ou sur un projet, ou sur sa réussite personnelle ou quelque chose comme ça. Jupiter, c'est le signe du Sagittaire aussi. Ouais, c'est ça. Elle est reconcentrée sur sa réussite. Sur un projet. Et j'ai vu la trahison. Peut-être qu'il y a un problème au niveau les rêves, le monde intérieur, la charité. Oui, c'est ça. Elle est concentrée sur un truc. Votre autre est concentrée sur un truc. Un projet qu'elle fait ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'elle est fort renfermée sur elle-même. Dans ces trucs, il y a quelque chose comme ça. Il y a un univers secret. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour l'autre du tas numéro 2? L'autre du tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'autre du tas numéro 2? Non. Non, par rapport à quoi? Réponse négative. L'autre du tas numéro 2. L'autre du tas numéro 2. Colère, vous passez par des émotions inconfortables. Peut-être que... Moi, j'ai... Il y a quelque chose... Moi, il y a quelque chose... Vous passez par des émotions inconfortables. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Et c'est quelque chose en lien avec son travail. Peut-être que cette personne... Et c'est pour certains, peut-être que cette personne est au chômage. C'est possible. Qu'elle cherche du travail et que pour le moment, elle est concentrée là-dessus. Elle est concentrée à essayer de se relever ou quelque chose comme ça. Et elle est en colère, en fait. Et elle a une colère en elle qu'elle n'arrive pas à délivrer ou quelque chose comme ça, même si elle ne le montre pas.
où il y a quelque chose, peut-être si elle n'est pas au chômage, il y a quelque chose qui... Quelque chose de nouveau. Alors, tas numéro 2, l'autre du tas numéro 2, l'autre du tas numéro 2, le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tas numéro 2. Oui, elle cherche, oui, la richesse, un succès. Elle cherche, en fait, si je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est concentré sur son travail, sur sa carrière, sur ses projets, sur vraiment, c'est à ça qu'elle pense. Parce que là, j'ai vraiment des énergies, pas d'amour ou de sentiments, quelque chose comme ça. Elle est concentrée vraiment sur essayer de s'en sortir ou essayer de trouver des problèmes, des solutions à ses problèmes personnels, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? L'autre du tas numéro 2, à quoi est-ce qu'elle pense? À quoi est-ce qu'elle pense l'autre du tas numéro 2? Il y a quand même l'as de coupe qui a voulu sortir, donc ça s'étonne. À quoi est-ce qu'elle pense l'autre du tas numéro 2? À quoi est-ce qu'elle pense l'autre du tas numéro 2? As de denier. Bon, c'est ça, une opportunité. Attendez, trop de cartes. Quoi est-ce qu'elle porte l'autre, la personne avec le cœur du tas numéro 1? Un moment important. Alors, étoile. Attendez, 2 minutes. Désolée pour cette interruption. Donc, je disais, elle attend un moment décisif. Elle attend un moment décisif. Elle a l'espoir de quelque chose. Elle espère quelque chose, peut-être un verdict important qui lui permettra de débloquer sa situation. C'est possible. Mais ça parle pas de vous spécifiquement, en fait. C'est ça que je... Elle a eu l'as de cœur, donc pour moi, qui a voulu sauter, donc pour moi, elle a des sentiments pour vous, mais c'est... Voilà, c'est acté, mais voilà, Mais en attendant, vous dites, moi, j'ai plus de je communique plus avec lui, etc., ou avec lui, ou avec elle, et j'ai plus quoi faire, quoi. Je coupe avec des enfants. Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 2? À quoi pense l'autre du tas numéro 2? Pense l'autre du tas numéro 2. Ah. À quoi pense l'autre du tas numéro 2? Blocage karmique. Contreformant. Si vous... Bon, effectivement, la 3 de... Ouais. Mais je me souviens, tout à l'heure, il y avait eu la 3 de coupe, et là, je voulais pas, dire ça, parce que moi, je me dis... Et là, je ne peux pas passer à côté. Pour certains, malheureusement, effectivement, c'est la personne qui vous dit, cette personne-là. Peut-être que effectivement, pour certains, il y a vraiment du travail, etc., et que elle se tracasse pour son travail, etc. C'est possible, hein, c'est possible. Mais pour certains, malheureusement, si vous avez déjà le soupçon, hein, si vous avez déjà certaines petites preuves ou certains soupçons par rapport à votre quotidien, etc., il est possible que pour certains, il y a une autre personne. Il y a effectivement une autre personne. Que c'est pour ça qu'en fait, cette personne se montre distante avec vous. L'ego, oui. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Je vais passer du cadeau.
Évidemment, cadeau. Peut-être que pour certains, il y en a qui vous ont fait un cadeau après, qui vous ont fait un cadeau qui sortait de nulle part. Bah, c'est possible que c'est un rapport avec ça. Un cadeau comme ça, c'est ni votre anniversaire, ni la Saint-Valentin, ni Noël, ni rien qui oh tiens, j'ai pensé à toi. Et en fait, c'était pour couvrir son aventure ou quelque chose comme ça. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? L'autre du tas numéro 2. À quoi pense l'autre du tas numéro 2? À quoi pense l'autre du tas numéro 2? Secret. Oui, bah oui, ça c'est ça. On pense l'autre du tas numéro 2. Confort. On pense l'autre du tas numéro 2. On pense l'autre du tas numéro 2. Voilà, c'est ça. C'est peut-être un collègue ou une collègue. Secret, travail, rencontre. Peut-être que cette personne fait des heures sup, etc. Mais en fait, c'est pas pour c'est pas pour le travail. Ça, il faut que je vous le dise parce que, mais je veux pas que vous mettiez ça. Si ça se trouve, cette personne-là, effectivement, elle a des problèmes avec, elle a peut-être des problèmes au niveau de son travail, etc. Et elle essaye de galérer, etc. Il y a personne d'autre, hein, pour certains, hein, c'est pas ça. Mais pour certains, si vous aviez déjà des soupçons, c'est une confirmation qu'effectivement, il y avait énergie tierce, voilà. Voilà. Ouais, effectivement, il y a une troisième énergie. Donc, voilà. Donc, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? L'évolution de la relation du tas numéro 2. L'évolution de la relation du tas numéro 2 avec son autre. L'évolution de la relation du tas numéro 2. L'évolution de la relation du tas numéro 2. Évolution de la relation. Évolution de la relation du tas numéro 2. Moment idéal, alignement. En fait, j'ai plus l'impression qu'on vous donne un conseil. Que c'est peut-être le moment idéal de penser à vous. En fait, si vous êtes une femme, si vous êtes d'énergie féminine, enfin, ça pourrait être un homme, oui, le séducteur. Vous voyez, c'est que vous soyez un homme ou femme, mais ne vous négligez pas. Pensez à vos enfants si vous en avez. Raisonner, contrôle, domination, maîtrise, ouais. Vous vous sentez comme prise au piège dans cette histoire-là, en fait. Vous savez pas quoi faire. Le séducteur, ouais. L'espion, ouais. On va dire d'autres pour le tas numéro 2. La tierce, bah oui, voilà. C'est vraiment ça, en fait. Il y a vraiment, il n'y a pas de doute. Pour certains, si vous aviez des soupçons, c'est... Attendez, je vais mettre la carte là, parce que moi... Voilà. Si vous aviez des soupçons, c'est une confirmation qu'il y a effectivement quelqu'un d'autre. C'est triste. Je veux pas vous... si effectivement il n'y a rien du tout, etc., commencez pas à imaginer des histoires, n'oubliez pas que c'est du général, que tout va pas parler, etc. Commencez pas à vous imaginer que la personne a une aventure alors que la personne est effectivement concentrée sur son travail. Mais de toute façon, si c'est simplement le travail, cette personne-là, pour le moment, elle n'est pas centrée sur vous, effectivement. Elle est centrée sur autre chose. Sur sa réussite ou quelque chose. Et pour certains, que ça peut se confirmer, il y a effectivement une troisième personne. Donc, message de l'autre envers vous, tas numéro 2. Message de l'autre envers vous, tas numéro 2. Noir de l'âme. Message de l'autre envers vous, tas numéro 2. Projet, non, message de vous envers, message de l'autre envers vous, de votre autre envers vous, tas numéro 2. Quel est le message de l'autre envers vous? Message de l'autre envers vous, tas numéro 2. Conflit intérieur. Cette personne, elle traverse
voilà, on va dire, elle se victimise un peu parce que voilà, elle va dire qu'elle traverse une mauvaise passe. Euh, Elle traverse une mauvaise passe où elle doit essayer de se retrouver. Elle a un conflit intérieur pour le moment. Elle doit essayer de se retrouver parce que, voilà, euh, elle a un peu perdu, je vais dire, la foi ou quelque chose comme ça. Pas forcément la foi en Dieu ou quelque chose comme ça, mais elle a un peu en foi en lui-même. Tu sens travers cet état de non-être. À l'origine, la nuit nord de l'âme est un terme désignant l'abandon de ses repères identitaires pour s'ouvrir au moins profond, relié au divin. Néanmoins, ce déboulement demande renoncement à toutes les perceptions erronées. À zéro est dépassé toute illusion de l'ego. Je me transforme, je souffre pourtant terriblement, mais s'il te plaît, ne me contacte pas. Je dois traverser cela par moi-même. Je dois comprendre dans ma solitude l'importance de ne pas m'identifier à des étiquettes qui ne m'appartiennent pas. Je dois abandonner mon besoin de plaire à tout le monde. J'apprends le courage d'être moi. Je sais que je t'aime, mais je dois être digne de cet amour. Je sais que tu as toujours été là pour moi, à m'écouter et à me soutenir dans les moments les plus difficiles de ma vie, et pour cela, je te remercie du fond du cœur. Mais cette fois-ci, je suis convaincue que je dois affronter mes démons intérieurs seul. Je ne veux pas te mentir, cette période est dure pour moi. J'ai le sentiment d'être confrontée à mes peurs les plus profondes, des peurs que j'ai enfouies en moi pendant trop longtemps et qui sont maintenant en train de remonter à la surface. Je sais que tu veux m'aider, que tu es prêt à tout pour me soutenir et me reconforter, mais pour le moment, j'ai besoin de prendre du recul, de me concentrer sur moi-même et d'affronter mes propres démons. Je promets que je reviendrai vers toi une fois que j'aurai traversé cette période difficile et ensemble, nous pourrons alors continuer notre vie plus fort et plus soudés que jamais. Voilà. Donc là, cette personne, elle demande du temps pour travailler sur ses problèmes intérieurs, etc. Mais bon, voilà, si vous êtes dans une situation où cette personne est infidèle, voilà, c'est à vous de voir si vous avez votre libre arbitre. Quel est le message, quel est le dernier message que votre autre a envie de vous dire? Quel est le message que votre autre a envie de vous dire? Quel est le dernier message? Notre lien est indéfectible, la filiation. Oui, ouais, ça veut presque dire, elle est là pour les enfants aussi, peut-être s'il y a. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Enfin, elle n'est pas là que pour les enfants, mais j'ai ressenti un truc pense aux enfants ou quelque chose comme ça. Mais il faut que c'est pas si ça va pas dans votre couple, etc. Et qu'il y a que vous vous sentez pas bien, ne restez pas pour les enfants. Hein, parce que déjà, je vous dis simplement le message que j'ai ressenti. Hein. C'est que j'ai ressenti le message de votre hôte. J'essaie de communiquer un mal pour un bien. L'injustice, ouais, c'est ça. C'est ça. Quelque chose qui est injuste. Parce que de toute façon, vos enfants, ils vont le ressentir hein, que vous vous sentez mal. Hein. Il faut... La blessure d'injustice se traduit par un mal-être permanent et par le besoin nécessaire de se plaindre. La quête d'égalité ou d'équité devient obsessionnelle et pousse très souvent à la révolte. La victimisation, oui, voilà. Et cette personne se victimise, en fait. Oui, mais c'est parce que tu sais bien, j'ai eu plein de problèmes. Enfin, si elle, vous découvrez qu'effectivement le poteau rose, elle va dire, oui, mais tu sais bien, ça a été difficile pour moi. Nanana. Enfin bon, ça va être un truc comme ça. Hein. Euh, L'incompréhension et l'oppression qui vous accompagnent sont inutiles. Tout comme votre tristesse et votre colère, elles n'ont d'utilité que pour aggraver la situation actuelle. Il est temps de faire la part des choses, de comprendre que vous ne perdez rien et que vous n'êtes pas lésé. La fatalité n'a d'existence que dans votre perception des événements et votre manie de la persécution est imaginaire. Faites preuve de souplesse et élargissez votre horizon. Tu as encore besoin d'évoluer pour comprendre. Ne résiste pas plus au changement, laisse-toi faire. Oublie ta douleur, elle ne changera rien. Raisonne-toi et entrevois une autre issue. Rien n'est plus favorable que ce que tu traverses. Donc là, effectivement, c'est peut-être un mal pour un bien, effectivement, parce que dans le sens, peut-être que ça va vous faire prendre conscience euh, de certaines choses par rapport à vous-même, euh, de certaines choses par rapport à vous-même, etc., de comment vous pouvez gérer la situation, mais ça, c'est votre libre arbitre, si vous avez envie de rester ou partir, ça c'est, voilà, ce sera votre libre arbitre selon le cas, etc., chaque cas est différent, hein, n'oubliez pas, mais je voilà, on voit quand même la justice, il y a quand même une idée de c'est possible que pour certains, ça se dirigera vers peut-être une séparation. Donc, mais voilà, mais enfin, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, à vous vous adapter. Mais voilà, en fait, cette personne-là, ce qu'elle avait envie de vous dire, ben, elle vous avait révélé la vérité pour certains. Voilà, elle est concentrée ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Et
Elle se victimise beaucoup, elle traverse quelque chose, enfin, pour elle, elle travaille quelque chose, un passage difficile de sa vie, etc. Et, et j'ai pas l'impression cette personne-là se met forcément à votre place. Parce que voilà, elle se victime, comme je dis, elle se victimise beaucoup, etc. J'ai pas l'impression qu'elle se met à votre place. Euh, c'est un peu triste. Parce que vous aussi, vous traversez quelque chose de difficile, etc. Donc, il faut n'oublier pas de penser à vous, parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle pense à elle-même, en fait. Et, et tandis que vous, j'ai l'impression que vous êtes comme seul dans la relation. Vous êtes comme seul dans la relation. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire, c'est beaucoup de courage. Ne vous oubliez pas en chemin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Rota numéro 3. Vous avez choisi l'aventure. Embarque. Embarquons, embarquons-nous dans des aventures ensemble et découvre la joie de l'inconnu. Peut-être que vous aimez faire des randonnées, peut-être que vous aimez faire des voyages, etc. Ensemble, je sais pas. Et ça, c'est le choix que vous avez fait conscient. Donc, c'est peut-être vous aimez bien l'idée de l'aventure. Pour vous, la vie, c'est peut-être une grande aventure. Je sais pas. Il y a peut-être une énergie comme ça. Euh, ou l'amour, c'est une grande aventure, ou quelque chose comme ça. C'est peut-être ça, c'est le choix conscient que vous avez fait. On va voir si c'est en lien avec votre histoire. Je coupe avec les énergies qui m'attendent. Alors, tas numéro 3. Je sais pas si je vous ai dit bonjour, tas numéro 3. Tas numéro 3. Quelle est votre énergie en ce moment? Quelle est votre énergie en ce moment, tas numéro 3? Quelle est votre énergie en ce moment, tas numéro 3? Osez faire le premier pas. Lune, bah oui, c'est ça, l'audace. Lune cardinale. Attendez, on va voir. Un temps de guérison. Une décroissante. Carte spéciale. Le moment est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution aux positions idéales de la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir. Si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez les événements que vous voulez qu'ils aillent. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux pour organiser les choses, vous pourrez prendre la tête des opérations que vous proposez comme dirigeant. Donc en fait, ici, c'est vraiment, en fait, c'est sauter le pas, c'est partir à l'aventure. C'est vraiment cette énergie-là, en fait, ça rejoint cette énergie du choix que vous avez fait. C'est vraiment faire le grand saut, mais je ne sais pas encore pourquoi. Je coupe avec les énergies qui ne m'appartiennent pas. Alors, quelle est l'énergie de votre relation avec vous, entre vous et votre autre, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne? Quelle est l'énergie de la relation entre vous et votre autre? Tas numéro 3. Tas numéro 3. Vous et votre autre. Tas numéro ok, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Vous n'êtes pas encore ensemble. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Vous n'êtes pas encore avec cette personne-là. Vous avez eu un gros coup de foudre, un gros coup de cœur pour quelqu'un. Euh... Alors, on va voir quand même indice de cristaux. C'est peut-être un supérieur pour certains. Quelqu'un qui est supérieur hiérarchique au sein de votre travail, au sein de votre société, ou quelque chose comme ça. Pour certains, c'est pas forcé. Hein, ouais. Je trouve que ça n'a rien à voir pour d'autres. Mais on va voir. Tas numéro 3. Quelle est la situation sentimentale du tas numéro 3 au niveau avec son autre? Quelle est la situation sentimentale si du coup C'est quelqu'un, bah oui, forcément que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui vous passez de bons moments. Avec qui vous passez de bons moments. Vous avez très peur, hein, que ce soit pas réciproque, que ce soit pas partagé, que les sentiments ne soient pas partagés. Alors, vous avez certainement regardé la vidéo précédente.
Que ressent-il, que ressent-elle pour moi? Euh, hum. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Quelle est la situation? Alors, situation du tas numéro 3. Hein. Situation du tas numéro 6 de 7 de cristaux. Oui, vous attendez. Vous attendez peut-être le moment idéal pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir agir. Le magicien. Vous voyez qu'il y a du potentiel dans cette relation. Hein. Vous voyez qu'il y a du potentiel, mais c'est pas encore acquis. Hein. Ouais. La sérénité, c'est là. Enfin... Est-ce qu'on peut me dire d'autres? Ta numéro 3 et son autre, la relation de ta numéro 3 et son... Qu'est-ce qui se passe dans la relation pour le moment? Vous avez vraiment très peur. Hein. Ouais. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur que cette personne vous dise non. Ouais, c'est... voyez, vous êtes sur un crush ici. Hein. On va voir un peu votre autre. Alors, votre autre. Alors, comment est-ce qu'elle est, cette personne-là? Comment est-ce qu'elle est, cette personne-là? Ton numéro... Ton numéro... Oula, elle est... On va essayer de se concentrer. Ta numéro 3. L'autre du tas numéro 3, comment est-ce qu'elle est, cette personne? Quelle est sa personnalité? L'autre du tas numéro 3. L'autre, la personne de laquelle passe le tas numéro 3. Comment est cette personne? Hop là. Vierge, pragmatique, consciencieuse, utile. Alors, quelqu'un qui a peut-être le signe de la Vierge dans sa charte, Soleil, Lune, Ascendant, tout ça, vous pouvez voir sur AstroThème. Quelqu'un qui est un bosseur, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui... oui, c'est quelqu'un de fiable. C'est peut-être un collègue pour certains, effectivement. Quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui a peut-être du scorpion et du poisson dans sa charte aussi. Attendez, je vais voir un peu, parce que cette carte-là, je... Ah ouais. Non, c'est pas ça. Alors, cette carte signifie qu'une transition est faite. Quelque part, il semblerait que vous ayez grandi, que votre âme s'est nourrie et qu'elle peut passer au stade supérieur. C'est le moment idéal pour changer ce que vous avez envie de changer dans votre vie, quel qu'en soit le domaine. Vous pouvez recevoir un héritage ou vous occuper de l'argent de quelqu'un d'autre. Les prêts bancaires sont envisageables, ou bien vous pouvez profiter des finances de quelqu'un d'autre, par exemple via un partenaire. Tout ce qui touche à votre vie sexuelle sera mis en avant et prendra beaucoup d'importance durant cette période. Vous pouvez également développer des dons de médiumnité ou de voyance. Alors, la naissance, la transformation, les secrets locaux, non, peut-être que cette personne vit un moment de transformation. Cette personne a un peu aussi, elle est la Neptune à l'envers. Attendez. En ombre, Neptune est un piège. Elle symbolise la tourmente, la désillusion. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup d'illusions, peut-être. Cette carte peut nous parler d'une personne qui peut fuir métaphoriquement, physiquement, par plusieurs moyens différents. Là, peut-être qu'elle a une addiction. C'est possible, mais non, c'est peut-être juste la cigarette, hein, faut quand même pas exagérer. Il n'y a plus de connexion à la réalité quand les limites physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles sont plus très loin de la catastrophe. Donc c'est quelqu'un qui se fait peut-être des illusions aussi, mais bon, pas forcément, je sais pas dans quoi, mais peut-être que c'est dans le niveau sentimental, hein, c'est peut-être au niveau sentimental.
c'est peut-être aussi au niveau sentimental qu'elle s'est fait des illusions. C'est possible. Voilà. Ça, c'est la petite... comment est-ce qu'on peut dire? La petite... je vais y arriver. Enfin, un petit résumé de sa personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je coupe avec les Qu'est-ce qu'elle pense de vous, ta numéro 3? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette autre, ta numéro 3? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, 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 que vous êtes mystérieuse, qu'il y a une idée de mystère. Il y a une idée de mystère. De quelque chose de caché. Je sens une énergie triste aussi. J'ai vu l'automne. Et je sens une énergie triste, de tristesse. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, ta numéro... Scorpion, vous avez peut-être du scorpion dans votre charte aussi. À vous de regarder. Gémeaux. Ah, c'est bizarre. Du Gémeaux aussi. Qu'est-ce que peut me dire ta numéro 3? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, ta numéro 3? Des obstacles à franchir. Ta numéro 3. Vous avez des difficultés dans votre vie peut-être, des moments difficiles dans votre vie. Le poisson est revenu, vous voulez revenir. Ta numéro... Qu'est-ce qu'elle pense de vous, ta numéro 3, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, ta numéro 3, cette personne? Le calme. Trouver le repos et la sérénité. Attendez, je vais voir un peu. 50. Évoque un retour à la sérénité, une invitation à faire une pause et à se reconnecter à soi-même. Elle symbole ce besoin de tranquillité, d'éloignement des distractions, des tensions pour retrouver un équilibre intérieur. Le paysage apaisant rappelle l'importance de s'accorder du temps pour soi, de laisser les soucis de côté et de simplement se détendre. Cette carte suggère un moment de récupération et de recentrage, nécessaire pour aborder la vie avec plus de clarté et de force. Dans vos relations, vous allez privilégier la douceur et l'écoute. Accordez-vous du temps pour apprécier de simples moments ensemble sans pression ni précipitation. Ne précipitez pas les choses. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais appréciez le moment. Elle apprécie le moment, les moments avec vous. Il y a une énergie d'y aller doucement ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être avec vous, je sais pas. Attendez. Oui, la Vierge a vous sauté. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez me dire pour le tas numéro 3. Tas numéro 3. En fait, vous avez envie de se passer le cap, je dis pas qu'il faut pas avouer ses sentiments, etc. Je dis pas ça, mais attendez, je vais voir. On va voir plus tard de toute façon, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La décision, un choix vous attend. Affirmez-vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, votre ta numéro 3? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, votre ta numéro 3? Une naissance d'un nouveau projet. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Attendez, j'essaye de... Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, ta numéro 3? Oh, oui, la réponse est positive. Attendez, je vais prendre une énième carte. Parce que celle-là, elle a voulu se retourner, donc j'essaie de capter. L'émotion, écoutez votre cœur. Je sais pas, le choix il y a peut-être un choix que vous devez faire. Peut-être par rapport à autre chose de votre vie, peut-être par rapport à vos problèmes, et elle vous dit oui. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à elle-même qu'elle dit
Je sais pas. Là, franchement, c'est un peu confus. Je vais essayer de retenter le truc. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 3? Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 3? Qu'est-ce que pense l'autre? Vous créez votre réalité. Pense l'autre du tas numéro 3. Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 3? Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 3? La protection, l'action. Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 3? Une aventure imprévue vous attend. L'action. Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 3? L'autre du tas numéro 3. Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 3? Qu'est-ce que pense l'autre du tas numéro 3? Il y a quelque chose pour lequel... Sa famille, oui. Proche. Elle vous considère comme quelqu'un de proche, quelqu'un... Est-ce que vous êtes à distance de cette personne-là? Il y a quelque chose qui vous bloque, mais quelque chose, peut-être que vous... Oui, signe du Gémeaux, on l'avait vu tout à l'heure. Ça, je sais pas, ça va être trop... C'est trop large, je crois qu'il y a quelque chose que je ne capte pas. Il y a peut-être un projet, une aventure, un voyage que vous voulez faire et que vous hésitez à faire et elle vous dit oui, fonce ou quelque chose comme ça. Parce que l'aventure revient. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque ou quelque chose comme ça, mais elle a envie de vous dire d'y aller. Mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'elle pense de vous exactement. Mais ça, peut-être qu'elle avait envie de vous le dire. Je sais pas. Ça sera peut-être un message pour une ou deux personnes, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, ta numéro 3, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? L'impératrice. Vous vivez quelque chose de difficile ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Attendez. 4 de pique. 4 de pique excessive, oui. Vous êtes quelqu'un de très anxieux, de très inquiet par rapport peut-être à quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ou quelque chose comme ça. Ou si c'est pas ça, il y a peut-être eu quelque chose, euh, peut-être parce qu'il y a quand même la mort, peut-être un décès. Je n'annonce pas de décès. Hein. Soit c'est arrivé, c'est déjà arrivé, soit c'est pas le cas et c'est quelque chose, une situation qui vous préoccupe en tout cas, c'est une situation qui vous attriste. Cette personne-là, elle est concentrée là-dessus. Elle vous voit très préoccupée par ça. Euh, je, 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 euh, ouais, vous avez peur peut-être de perdre quelqu'un ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça sort, mais ça parle pas de votre vie sentimentale ou de ce qu'elle pense de vous en tant que partenaire ou quelque chose comme ça. Elle voit que peut-être que vous êtes amis et que vous lui parlez de vos problématiques, etc. Et elle est tracassée pour vous par rapport à ça, en fait. Donc, je crois que je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle pense de vous, sentimentalement parlant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, sentimentalement parlant? L'autre du tas numéro 3, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Quand même, elle a des sentiments pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, sentimentalement parlant? Elle a des sentiments pour vous. De vrais sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, sentimentalement parlant? Attendez, je vais la prendre. Elle a des sentiments pour vous. Mais elle s'est cachée. C'est caché.
Je comprends pas trop. Si, et pour moi, elle a des sentiments pour vous parce qu'il y a trois quarts de cœur. Euh, il y a trois quarts de cœur, mais avec la mort, elle se bloque. On dirait qu'il y a quelque chose qu'elle fait qu'elle se met une barrière. Je dirais qu'elle se met une barrière, mais je sais pas pourquoi. Euh, des problèmes, des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Que pense l'autre du tas numéro 3? Que pense l'autre du tas numéro 3? Que pense l'autre du tas numéro 3? À quoi il pense par rapport à vous? L'osmose. Elle est en connexion avec vous. Hein. Elle est en connexion avec vous. L'enseignement, l'indépendance. Relation amoureuse. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle pense de votre hôte de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de votre hôte de vous? Que vous êtes une connexion importante, mais je ne sais pas pourquoi elle s'engage. Parce qu'avec l'indépendance, elle ne s'engage pas. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Centré sur vous. Besoin de reconnexion. Attendez. 39. Concerné a besoin de sortir de la fusion avec son partenaire et d'être plus indépendant, de se focaliser sur sa carrière ou sur d'autres priorités. La personne concernée se sent étouffée et a besoin d'espace. Elle reçoit trop de messages ou de propositions de la part de son partenaire. Écoutez, cette personne-là, bon, elle vous aime bien. Je pense qu'elle vous aime bien, mais elle a besoin d'espace. Je ne sais pas à qui ça va parler, ça, mais peut-être que... Je sais pas, il y a quelque chose qui est trop pressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est trop... n'allez pas trop vite ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette sensation-là parce que cette personne-là, ça va la faire fuir en fait. Elle sent que vous êtes intéressé par elle, mais je pense que ça va la faire fuir. Et il y a trop. Alors, lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Bon, l'argent, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Qu'est-ce que pense l'autre numéro 3? Qu'est-ce que pense l'autre de vous? Pourquoi est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Quand elle pense à vous, pourquoi est-ce qu'elle pense? C'est le tas numéro 3. L'autre numéro 3, fidélité. Ouais. Il y a quelque chose d'amical. Hein. Il y a quelque chose d'amical. Elle... Attends. Incubation, c'est quoi ça? Incubation. 49. C'est que va débuter, vous transformer. Période d'incubation avant d'atteindre votre maturité spirituelle. Vous êtes en passe de voir le monde sous un angle nouveau. Et alors, saisir les peurs opportunités qui sont vraiment... Attentif aux nombreux signes qui se manifestent sur un chemin en état vibratoire intense. En fait, je vais voir un peu la dernière carte pour être sûr de ce que je dis, pas dire de bêtises. Alors, l'autre butin numéro 3. 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 Qu'est-ce qu'il pense du butin numéro 3? Qu'est-ce qu'il pense du butin numéro 3? Gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui... je pense qu'il y a des sentiments qui sont cachés. Mais il y a quelque chose qui le bloque. Je ne sais pas si c'est votre façon d'agir ou avec cette personne-là, peut-être que vous avez eu un coup de foudre, donc vous submergez le message et peut-être que c'est un peu trop. Moi, c'est ce que j'ai eu comme sensation de l'autre côté.
patience. On vous dit patience. Parce que c'est pas en le pressant, c'est pas en le pressant que ça va déboucher sur quelque chose. Justice, il va y avoir un moment important. Il faut le laisser venir à vous, hein, cette personne-là. Il faut la laisser venir à vous. Lâcher prise. Elle vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, patience. La clé, c'est ça la clé. C'est ça la clé pour qu'elle vienne vers vous. C'est ça la clé pour qu'elle vienne vers vous. Putain, numéro 3, qu'est-ce qu'elle a envie? Numéro 3, ouais, elle sent, vous avez peut-être de la dépendance affective, faites attention. Hein. Elle est intéressée par vous. Hein. Elle vous trouve, parce que j'ai quand même vu l'impératrice, elle vous trouve séduisante, mais il y a quelque chose que vous avez un homme ou une femme, retrouvaille. Patience, patience. Espoir. Gardez espoir. Gardez espoir dans cette situation. Mais ça va pas se faire tout de suite, en fait. Mais il va falloir lâcher prise, hein, parce que avec cette histoire-là, parce que ça risque de tout faire caboter, sinon. Alors, quelle sera l'évolution de cette histoire? Quelle sera l'évolution de cette histoire pour le thème numéro 3 et quelle sera l'évolution de cette histoire pour le thème? Quelle sera l'évolution de cette histoire? Le cavalier voyage. De cette histoire. Attendez, je vais voir un peu la 35. Vous avez peut-être 35 ans, c'est possible. L'elfe incarne la curiosité, la connaissance et la noblesse de pensée. Cette carte désigne une personne brillante, cultivée, toujours avec envie d'apprendre et de partager, avec elle les discussions sont riches, profondes, variées. On parle ici d'une connexion intellectuelle rare, où les idées s'échangent, autant que les émotions. Il y a une énergie d'air. Hein. Le lien ne repose pas uniquement sur le corps ou le cœur, mais aussi sur l'esprit. C'est une relation qui stimule, qui éveille, qui fait grandir. Elle adore discuter avec vous, cette personne-là. Hein. Mais il ne faut pas la brusquer. Hein. Elle adore discuter avec vous, ne vous inquiétez pas, mais il ne faut pas la brusquer. Fin numéro 3. Pourquoi est-ce que ça va évoluer cette histoire-là? Fin numéro 3. Pourquoi est-ce que ça va évoluer? Oh là là. Fin numéro 3. Pourquoi est-ce que cette histoire, le numéro 3 va évoluer dans les relations entre les 3 et métamorphose. Il y a des choses qui vont changer. Changement, mutation, élévation. Quelque chose va changer. Qu'est-ce qui va changer? Fin numéro 3. Laissez-la venir vers vous. Laissez-la venir vers vous. Parce que je sens que vous êtes très... brisez les chaînes. Libération, indépendance, détachement. Et vous avez besoin de vous détacher de cette histoire-là. Hein. Temps mort. Répit. Elle a besoin... Je ne sais pas pourquoi elle vous dit ça. Elle a besoin de pause ou quelque chose comme ça. La femme... attendez, je vais mettre un petit truc dessus. La femme... féminin, cette personne vous trouve très séduisante, très séduisante. Ne vous inquiétez pas, elle est intéressée par vous, mais ne la pressez pas. Il y a un dame. Elle sent une connexion profonde. Vous vous connaissez d'une vie antérieure avec cette personne. Hein. La lettre annonce, elle va venir vers vous. Elle viendra vers vous de toute façon d'elle-même, cette personne-là. Elle sent une connexion profonde. Elle sent une connexion profonde. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Rayonnement, positionnement relationnel. Attendez, je vais voir un peu. 46. La personne concernée par ce tirage fait partie de votre sphère proche. Il peut s'agir d'un collègue, d'un ami, d'un partenaire ou de quelqu'un que vous côtoyez régulièrement. Elle gravite dans une orbite familière, accessible, concrète. Cette carte peut aussi indiquer une relation en voie de rapprochement, une connexion qui gagne en intensité ou en présence. Le lien est là, tangible, même si elle n'est pas encore pleinement engagée. Donc pour moi, les choses sont... cette personne-là, la fusion, inséparable. Cette personne-là, elle va venir vers vous. Hein. Elle va venir vers vous, ne vous inquiétez pas en fait. L'engagement. Donc,
Elle est attirée par, elle est intéressée par vous, elle est intriguée par vous. Mais n'en faites pas trop non plus, laissez-la venir à vous. Laissez-la venir à vous. Encore une dernière carte. L'écho. Confidence, résonance, affluence. Attendez, on va voir 56. Vous partagez quelque chose de personnel ou quelqu'un vient se confier à vous. Les paroles échangées trouvent un bon écho. Écoute attentive, conseil sincère, soutien verbal, que ce soit autour d'une relation naissante ou d'un couple installé. Vous êtes bien entouré. Cette carte évoque un moment de connexion à travers la parole. On vous comprend, on vous soutient, on vous guide avec bienveillance. Cette personne, oui, vous avez un effet miroir hein, avec cette personne-là. Mais cette personne-là, elle va venir vers vous, elle va vous peut-être vous confier quelque chose, mais de toute façon, il va y avoir un rapprochement. Mais je pense que ne pressez pas les choses. Ne le pressez pas, etc. C'est important, ça. Parce que chaque chose vient en son temps. Alors. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, ta numéro... Oula. J'ai vu le mensonge. Moi, je pense que cette personne, elle se ment à elle-même. Elle n'est pas prête, elle se ment à elle-même. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire Mais pour le moment, il faut la laisser. Il faut la laisser un peu souffler. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais voilà. Laissez-la venir à vous. Si vous avez l'impression tout le temps initier la conversation, etc., que vous essayez tous les jours de... Elle vous répond, etc., mais laissez-la venir à vous. Alors, tas numéro 3, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Tas numéro 3, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Fusion. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Tas numéro 3. Blocage d'aide karmique. Souplesse. Confiance. Problème de confiance. Elle a un problème de confiance. Protection. Et il y a quelque chose qui est protégé. Hein. Prochaine. Souplesse pour celle-là, elle a voulu sauter. Attends. Changement à venir. Il y a quelque chose qui va changer. Pas de dépendance affective, faites attention à ça. Okay. Amour inconditionnel. Cette personne vous aime beaucoup, mais je pense pas, parce que j'ai vu fidélité, je pense pas qu'il y a forcément quelqu'un d'autre. Enfin, je ne pense pas, je pense pas que ce soit ça, mais je pense que vous avez peur. Je pense que vous avez peur qu'elle vous échappe. Je pense que vous avez peur qu'elle vous échappe, que quelqu'un d'autre, qu'elle se mette avec quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Je pense plutôt à ça. Je penche plutôt sur ça. Alors, blocage des dettes karmiques. Alors, on va voir un peu. 25. Alors, 25. Cette carte indique des blocages dans ta vie qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaiterais. Ces blocages peuvent être liés à des dettes karmiques que tu as contractées dans tes vies antérieures. Ces dettes peuvent être liées à des actions que tu as commises et qui ont eu des conséquences négatives sur les autres, ou bien à des actions que d'autres ont commises envers toi qui ont laissé des traces profondes dans ton être. Il est possible que tu te sentes attiré vers certaines personnes ou certaines situations qui te rappellent ces dettes karmiques, et que tu te retrouves confronté aux mêmes difficultés encore et encore. Oui, bon, tu te retrouves dans un... vous vous retrouvez dans un schéma répétitif, hein, peut-être. Hein. Il est possible que tu te sentes attiré. Pardon, ces situations sont des opportunités pour toi de régler ces dettes et de libérer les mémoires bloquées qui te freinent dans ton chemin de vie et dans ta vie amoureuse. Moi, j'ai l'impression que vous êtes souvent dans des histoires où vous vous emballez très vite, vous tentez le truc et puis ça capote. Prenez le temps de... Ayez confiance, souple, plus souple, lâchez prise. Fusion. Les choses vont arriver avec cette personne-là. C'est ça qu'elle veut dire. Ne vous inquiétez pas. Si ça doit arriver, ça doit se passer de toute façon. Hein. Ça sert à rien de presser le pas ou quelque chose comme ça, de vouloir tout de suite. Avec les
qu'est-ce qu'elle peut dire, cette personne-là, au tas numéro 3? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 3 a envie de lui dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 3 a envie de lui dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 3 a envie de lui dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 3 a envie de lui dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 3 a envie de lui dire? Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 3 a envie de lui dire? On va venir les étoiles. Numéro 3 a envie de lui dire. Qu'est-ce que l'autre du tas numéro 3 Tout est juste, ton destin est scellé. Tout est juste, ton destin est scellé. 9. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, il n'y a aucune puissance supérieure qui régisse votre incarnation. Seuls les choix que vous faites ont ce pouvoir. Votre plan d'incarnation est l'ombre de vos décisions et de vos paroles. Il vous guide vers le bonheur et oriente votre vie de façon positive. À vous de le suivre ou de vous en détourner. À chaque doute, à chaque opportunité, il se fera entendre. Tel le murmure du vent, il viendra vous chatouiller et vous permettre de comprendre que chacune de vos actions, quelles qu'elles soient, était prévue. Cette carte est une invitation à avoir foi en votre âme. Détendez-vous. Tout s'ordonne comme il se doit. Un temps pour vous, pour que chaque chose soit à sa place et pour que tout se mette en forme. Mais vous voyez, là, il y a une énergie de lenteur. Prends le temps, stop, arrête, doucement, prends le temps, ça va venir. Les fruits du hasard sont arrivés à maturité. Ils délivrent toute leur saveur et offrent une prise de conscience sans précédent. Il est temps de vous écarter de votre ego pour rejoindre la présence de votre âme. Elle seule connaît les secrets de la grâce qui coule dans vos veines. N'ayez plus peur de vous pour tromper. Cela ne peut pas arriver. Ah, tromperie, c'est peut-être vous qui vous trompez, des peurs de se tromper. Votre âme sœur se colle à vous. Elle identifie pour vous les routes à suivre. Tel le GPS de l'amour, elle oriente votre vie de façon ludique et joyeuse. Le temps est venu de prendre des risques et d'oser bouleverser votre quotidien. Soyez prêts à être enfin vous-même et à relever tous les défis que la vie vous offre. Prenez conscience que vous vivez exactement ce que vous deviez vivre et que votre destin est à portée de main. Ne te pose pas trop de questions. Oui, vous réfléchissez trop, vous. Hein. Sois libre d'aller où tu veux. Le temps de changer de vie est enfin arrivé. Reprends confiance en toi. Tu es quelqu'un de bien. Libère-toi de tes peurs et affronte le monde. Ne pense même pas à faire demi-tour. Donc, ne vous inquiétez pas, en fait, cette personne-là, si ça doit se faire, ça se fera de toute façon. Mais il y a une sorte d'empressement qu'elle vous dit de ralentir. Oui, elle a de l'intérêt pour vous, etc. Mais voilà, je sais pas, c'est ce que je ressens, ce qu'elle a envie de vous dire, en fait. Laissez-la venir vers vous, comme je l'ai dit. Mais voilà, de toute façon, voilà, avec le petit escargot, il y a aussi l'idée du lièvre et de la tortue. Donc, ce qui compte, c'est de partir à point. Hein, c'est pas d'arriver, c'est pas d'essayer de courir dans tous les sens. Voilà. Ça paraît peut-être pas à tout le monde, c'est ce que je dis, mais voilà, prenez ce qui résonne. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner, et à bientôt.